Enfin, notre paysage a retrouvé toute sa majesté. Nos vignes, dont nous avons craint la disparition, sont redevenues fécondes et abondantes, et leur nectar est meilleur que jamais. C'est aux célèbres dentelles de Montmirail, non loin du non moins célèbre Mont Ventoux, que nous retrouvons Célestin Chabran, pépiniériste de son état. Son savoir-faire et sa technique performante, le tout conjugué à son sens aigu du commerce, ont fait de lui une personnalité importante du monde viticole et de son développement. Au milieu de nos vignes ragaillardées, il nous montre sa création, un greffon qu'il a mis au point dans sa propre pépinière. C'est grâce à cette technique que la noblesse et la variété de nos meilleurs vins ont pu être conservés. Le principe du greffé soudé est d'une simplicité biblique. Il s'agit de greffer sur un plant venu des Amériques un cépage de notre cru. Ce si bien nommé jardin de la France abrite décidément des jardiniers de génie. L'illustre professeur Émile Planchon de l'université de Montpellier et quelques pépiniéristes des plus ingénieux ont en effet eu raison de ce phylloxéra qui menaçait nos généreux coteaux et nos braves viticulteurs. La construction de l'impressionnant canal de Carpentras a permis d'irriguer cette belle terre. Et le chemin de fer, quant à lui, a facilité l'exportation de ces greffons. Quel progrès pour cette admirable région! Aujourd'hui, Célestin Chabran exporte ses créations à travers le monde entier. D'ailleurs, de chacun de ses voyages, il ramène des plantes dont il prend un soin jaloux. Cet homme simple aime à se promener en paix parmi ses arbres. Il goûte également la chaleur de la vie de famille qu'il partage avec son épouse, Joséphine, que les amateurs d'opéra connaissent bien. Une grande cantatrice. En plus d'être un des plus grands pépiniéristes de France à Carpentras, Célestin Chabran est l'homme de l'année. Il met maintenant au point les greffons de demain, ceux qu'il présentera avec succès, n'en doutons pas, à la prochaine exposition universelle.